Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. Eh bien, bonsoir à tous, bienvenue dans cette émission Scène ouverte, une émission culturelle qui est diffusée tous les vendredis soirs de 20h à 21h et aussi en replay quand vous voulez en allant sur le site lnfm.com. Alors, ce soir, nous allons vous parler de musique, mais pas que, parce qu'il y aura un petit peu de tout. Nous recevons un musicien, un comédien, un compositeur, un thérapeute, un praticien sonore, et le concepteur de la psychorésidence. Et oui, tout ça avec une seule personne. Il est avec nous, c'est Anthony Doux. Bonsoir. Bonsoir Stéphane. Vous allez bien? Ça va très bien, merci pour cette belle présentation. Voilà, donc il serait que vous avez beaucoup de choses à votre arc, beaucoup de choses à dire ce soir. En tout cas, c'est un grand plaisir de vous recevoir dans cette émission culturelle. On parle de tout, on parle de musique, on parle de théâtre, on parle de tout. Et ce soir, en plus, on va aller même plus loin, comme je l'ai dit. On va parler du bien-être. Bien-être, c'est beaucoup de choses. Ça apporte un grand soutien avec vous ce soir. Alors, qui êtes-vous en quelques mots? En quelques mots, au départ, effectivement, je suis musicien, accordéoniste. Voilà, j'ai commencé par l'accordéon à l'âge de 7 ans. Et puis l'accordéon est un instrument assez étonnant. Alors évidemment, on connaît tous le côté musette. Bien sûr. Et puis, j'ai commencé comme ça. Et puis après, j'ai étudié l'accordéon classique. Et donc je suis allé notamment à Marseille pour le conservatoire. Et puis, sorti de cet univers-là, d'accordéon classique, je suis allé vers l'accordéon dans le milieu du théâtre musical, avec notamment un accordéon électronique qui permettait aussi une autre ouverture, plein d'autres sons. Et l'intérêt de l'accordéon dans le théâtre musical, c'était par exemple de pouvoir jouer et chanter en même temps, d'avoir un personnage, de pouvoir faire de la musique. Et puis aujourd'hui, depuis quelques années maintenant, l'accordéon, je l'emmène dans l'univers du bien-être. Et là, il a aussi de grands intérêts qui étaient un peu cachés et dont je ne m'étais pas rendu compte, mais il est très, très intéressant dans l'univers du bien-être. C'est vrai que comme vous l'avez dit, on ne connaît pas ce domaine du bien-être avec l'accordéon. On connaît plein de choses. On peut vous dire... il y a plein d'objets, il y a plein de choses qui nous permettent de rester relaxé, être zen. Ouais. Mais avec l'accordéon, c'est autre chose. Avec l'accordéon... On va le savoir ce soir. Ouais. Oui, c'est ça. C'est ça, l'accordéon. Il emmène, c'est très symboliquement, c'est un instrument qui respire. Et donc, il va nous amener à nous poser, à nous détendre, à respirer, à ouvrir comme ça. Et puis, c'est un instrument qui permet dans cet univers-là de chanter en même temps. C'est un instrument, en fait, l'accordéon, c'est le seul instrument polyphonique, avant et portable. D'accord. Et en ça, il a quand même une grande particularité. Un autre instrument polyphonique et avant, c'est l'orgue, par exemple. Mais avec cette grande richesse sonore, l'accordéon, c'est le seul instrument polyphonique, avant, portable, et avec 2 claviers qui peuvent se répondre en écho. Et donc là, c'est un peu technique, mais ce qu'il faut juste saisir, c'est qu'il y a un clavier main gauche, un clavier main droite, et on a notre hémisphère gauche, hémisphère droit, et là, on va pouvoir jouer quelque chose en miroir, comme ça, créer des musiques en miroir qui viennent équilibrer, en fait, nos hémisphères. On vous fera un petit cours tout à l'heure avec votre accordéon, qu'en plus vous l'avez emmené ce soir, oui. Pour nous expliquer un petit peu vraiment comment ça se passe, c'est les cours que vous faites en fait. C'est ça, on en parlera tout à l'heure. Oui. Mais avant de parler de ce travail très intéressant, la découverte de soi avec l'accordéon, il y a autre chose que vous faites. Vous faites aussi du bien-être. Oui. Notamment par des voyages sonores. Ouais. L'aspect voyage sonore, c'est d'amener chaque auditeur, chaque voyageur à se sentir embarqué par la musique. Et le voyage sonore, donc de se faire son propre imaginaire, son propre film quelque part.
Et le voyage sonore s'élabore avec l'accordéon notamment, mais pas que, avec plein d'instruments, des bols tibétains, des gongs, des bols en cristal, des kalimbas, des instruments à percussion, donc des tambours, des instruments qui vont nous faire voyager finalement aux quatre coins du monde. Et en ça, sur le plan musical, c'est un voyage sonore. Mais quand on le reçoit allongé, avec le son qui se déplace autour de la personne, qu'elle soit seule ou que ça soit en groupe, eh bien on rentre dans une dimension qu'on ne vit jamais. C'est-à-dire que jamais on a un son qui bouge et qui est agréable autour de nous, qui est en mouvement, qui se rapproche, qui s'éloigne. Et donc c'est aussi un voyage sonore, sensoriel sur ce plan-là, sur le plan auditif, et spatialisé. Et au fur et à mesure du voyage, chaque personne s'apaise, quelquefois il y en a qui s'endorment. On flirte beaucoup avec le sommeil, les ondes cérébrales baissent, on est vers du 8, 6, 5 Hz, ça, chacun selon son état. Mais et voilà, donc ça vient vraiment petit à petit comme créer un cocon autour de la personne, un cocon musical. Et enveloppé de musique, il y a quelque chose qui se libère, c'est un bain, être dans son bain de son et de musique. En gros, c'est un bain musical. Ouais. C'est ça. C'est un bain musical et sonore, parce qu'il y a des instruments comme les bols comme les bols tibétains qui ça va être plus sonore. Et puis il y a des aspects musicaux avec l'accordéon, des instruments plus musicaux. Puis il y a des instruments avec des bruitages ou qui nous amènent aussi, qui évoquent certains pays ou certaines cérémonies. Voilà, ça fait vraiment voyager. Ouais. Donc ces séances de thérapie que vous proposez aux auditeurs, aux personnes qui viennent vous voir, ça dure combien de temps cette séance ? Alors, en individuel, la séance dure 1h15 à peu près. Donc il y a une heure de voyage sonore, quasiment. Donc ça crée un peu un espèce d'état d'hypnose aussi. On est proche de l'hypnose dans les fréquences cérébrales qui sont suscitées. Et en séance de groupe, c'est à peu près pareil en fait. C'est aussi 1h15, voire 1h30. Parce qu'après, on a besoin de temps. Pour revenir. Et c'est toujours marrant de voir le temps que chacun a besoin de prendre. La première fois que j'ai fait ça, je me souviens, c'était à Marseille il y a assez longtemps. Et pourtant, c'était une séance où les gens étaient assis. Et ça a mis 10 minutes avant que les gens rouvrent les yeux. Et là, la première fois que je le faisais, ça m'a surpris un peu. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe ? Et là, maintenant, je sais qu'effectivement, on a besoin de temps. Et ce temps-là est nécessaire parce qu'on n'a pas forcément envie de sortir. Et puis, on a besoin de temps pour imprégner, pour garder ce qu'on a traversé, quoi. Les personnes qui viennent vous voir, c'est tout âge ? Ouais. Oui, c'est vraiment tout âge. Il y a une quinzaine de jours, là, j'avais une petite fille de 7-8 ans, et puis il y a des personnes de 70-80 ans, donc c'est vraiment tout âge. La musique adoucit les mœurs à tous les âges, et elle agit pour tous. Est-ce qu'en général, la plupart des personnes qui viennent vous voir, ça fonctionne toujours ? Est-ce que c'est déjà arrivé que ça marche pas ? Alors que ça marche pas, c'est dans le cadre d'un voyage sonore, j'ai presque envie de dire c'est impossible. Mais c'est-à-dire que de fait, il y aura toujours un état de relaxation et de lâcher prise. Quelquefois, ça peut prendre du temps, mais sur l'espace d'une heure, il y a toujours un moment où le cerveau lâche, parce que c'est ce qu'un hypnothérapeute qui a fait une de mes séances me disait. En fait, c'est une espèce d'induction harmonieuse. Il y a plein de choses qui se passent, la musique voyage, mais c'est toujours beau. Et à un moment donné, devant toutes ces propositions sonores et fréquentielles, le cerveau, il peut retenir un moment, mais à un moment donné, il lâche. Il peut que lâcher, quoi. Donc, si je comprends bien, les gens, ils arrivent dans votre cabinet. Ouais. Vous les mettez en position. Ouais. Alors là, ils sont allongés, notamment. Ouais. Dans le cadre du voyage sonore. Ouais. Là, on n'est pas dans la psychorésonance, mais dans le cadre du voyage sonore, ils sont allongés et ils ferment les yeux. Ils écoutent votre voix. Oui, je chante aussi. Je chante aussi. Il y a aussi le chant diphonique, notamment. Il y a des chants un peu particuliers. Vous leur parlez ?
Pas pendant la séance, on pas parle ça. avant, en D'accord. fonction de ce qu'ils ont besoin. Ça peut être, il y a le côté relaxation, et donc là, on s'offre une relaxation, un moment d'apaisement, ou on offre à quelqu'un aussi un moment d'apaisement. Il y a plein de gens qui offrent ces cadeaux-là, parce que c'est assez original, et puis ça fait du bien, on a envie d'offrir du bien-être aux gens qu'on aime. Et donc, et puis comme on connaît encore pas trop les voyages sonores, souvent les gens préfèrent offrir à leurs amis. Et c'est assez rigolo. Donc ça, c'est l'aspect relaxation. Après, on peut effectivement travailler sur certaines choses, plus précisément sur des problèmes émotionnels, sur problèmes de sommeil, sur du stress, etc. Évidemment, là, ça va fonctionner. Donc, et ça se passe dans votre cabinet du côté de Parthenay. Du côté de Parthenay, à l'Arche du Bien-être, c'est un cabinet, on est 8 praticiens. Ouais. Donc il y a hypnose, sophrologie, massage, magnétisme, voilà, c'est très varié, et nous, on est une belle équipe. Et puis moi je suis sur le côté musical et psychorésonance. Ouais. Vous êtes la seule personne dans ce cabinet qui fait que ça. Oui, Oui. bah oui. Alors oui, j'aime bien. Je trouve que c'est intéressant d'amener aussi ces particularités dans ce qu'on propose. Et c'est vrai que le fait d'avoir été musicien, enfin d'être musicien, ça me permet d'avoir une proposition assez large dans les voyages sonores. Et puis la psychorésonance, je l'ai créée, donc je suis le seul pour le moment à faire. Mais d'ici quelques années, j'espère que cette méthode va s'ouvrir. Alors, chers auditeurs, on va vous faire écouter un extrait, parce que c'est très très long. Ça s'appelle Corps à cœur. Ça. Oui. Explique-nous un petit peu ce choix. Alors, Corps à cœur, c'était pour c'est le titre d'un morceau qui est dans l'album Fréquence 528. Et c'est une fréquence donc de 528 Hz. Et chaque fréquence va agir sur telle ou telle chose, physiquement, physiologiquement, émotionnellement, etc. Et cette fréquence a tendance à ouvrir les choses, à aider à la transformation, au lâcher-prise aussi. Et j'avais besoin du coup d'instruments un peu donc acoustiques, la kora qui est un instrument africain et qui a une faculté d'adoucir aussi le masculin. Et puis il y a dans d'autres titres de l'album, il y a le violoncelle qui a une sonorité très humaine, qui se rapproche de la voix quelquefois. Donc ce morceau-là, Corps à cœur, c'est un morceau qui est kora et accordéon seulement. Et à la kora, il y a Loïc Defer. Et à l'accordéon, Anthony Dou. Hélène FM. L'esprit local.
J'espère que tout va bien pour vous en ce vendredi soir avec notre invité de ce soir, Anthony Doux, je vous rappelle, qui est musicien, comédien, compositeur, thérapeute, praticien et concepteur de la psychorésonance. Donc soyez zen ce soir, on est tranquille. Ça va ? Ça va super bien, Stéphane, merci. Alors c'est vrai qu'on a parlé donc de cette résonance, de cette voyage avec vous. Et c'est vrai que les séances de thérapie, c'est toujours très intéressant. On va parler maintenant un petit peu de la psychorésonance. C'est quoi ? Expliquez-nous un petit peu la psychorésonance. Alors, la psychorésonance, donc, c'est une méthode que j'ai mise au point. C'est une méthode synergique qui va utiliser des éléments fondamentaux de la vie, en fait, et qu'on va rassembler. À savoir la respiration. Du début à la fin de la vie, on respire. À savoir la musique. Et la musique dans différents aspects, dans l'aspect aussi fréquentiel, dans l'aspect avec différents outils musicothérapeutiques. Un autre élément important, c'est la voix de la personne. Notre voix, notre rapport à notre voix, comment on s'exprime, comment on s'écoute, qu'est-ce que ça nous fait lorsqu'on écoute notre voix. Souvent, les gens disent « Ah non, mais moi, j'aime pas ma voix ». C'est vrai. Et oui, mais c'est vrai, ça nous surprend toujours d'entendre notre voix. Et en fait, là, c'est intéressant justement d'apprendre à écouter sa voix, d'apprendre à l'apprécier. Et là, se crée une boucle, c'est très symbolique, mais se crée une boucle entre l'émission et la réception. Il y a toute une posture d'écoute qui se développe, et une posture d'amour vis-à-vis de sa propre voix, et sa voix VOIX, et de manière symbolique sur sa voix VOIE. Et donc voilà, ça c'est tout un travail aussi d'enregistrement, de mixage, de rediffusion de la voix. Et la personne, au bout du compte, va être amenée à respirer avec sa voix en cohérence cardiaque et avec des mots. Et il y a le mouvement aussi, il y a les mots et le mouvement aussi qui sont deux autres piliers de la psychorésonance. Parce que de la même manière qu'on a des mots ou des phrases, lorsqu'on regarde un film par exemple, qui vont nous toucher, auxquels on peut être sensible ou nous faire pleurer, ou les phrases d'amis qui peuvent nous toucher et nous impacter, ou alors on peut avoir aussi des phrases qui nous soutiennent. Et là, dans le cadre de la psychorésonance, ça sera plutôt dans cette direction-là, parce que c'est un outil qui vient en fin de séance, souvent, des outils de psychorésonance, et qui va permettre d'être utilisé entre les séances. Et ça, c'est un des points forts aussi de la psychorésonance, c'est-à-dire que souvent dans un processus thérapeutique, on va avoir un thérapeute. Pendant la séance, on a des prises de conscience, on a du lâcher-prise, donc on sort plutôt confiant, boosté pour aller vers ses objectifs. Et puis on se retrouve dans notre quotidien, avec nos habitudes, avec nos mêmes repères, avec nos mêmes relations et situations. Et là, ça devient un peu plus difficile de mettre en œuvre ce qui a émergé dans la séance. La psychorésonance va aider entre les séances, va aider le patient à garder son cap. Et c'est lui-même, en fait, c'est aussi un apprentissage d'autonomie. C'est lui-même qui va écouter sa propre voix avec laquelle il va respirer. Et donc ça va s'imprégner, ça va s'intégrer jour après jour. Et c'est lui qui va devenir son propre soutien entre les séances. Voilà un petit peu rapidement la psychorésonance. Pour l'expliquer, on devra aborder plein de choses, mais si on est sur le terme psychorésonance, qui déjà en dit beaucoup, c'est-à-dire que je fonctionne beaucoup par synergie et par complémentarité. Notre mental a besoin de dissocier les choses, souvent, pour analyser, pour hiérarchiser, pour dire bon, ça me plaît pas, ça c'est mieux, ça c'est moins bien, etc. C'est intéressant, on a besoin de ça pour comprendre et pour développer des idées. Le seul problème, c'est que si on utilise aussi notre mental dans tous les aspects de notre vie, on est tout le temps en train de diviser et de séparer les choses. Et je pense qu'on a besoin de se réunir déjà soi-même, on a besoin de se réunir les uns les autres, et d'éviter d'être séparés par X choses, X pensées, X dictates quelquefois. L'idée, c'est de se rassembler et d'être plutôt dans le cœur. Le cœur va avoir tendance à rassembler, on a besoin de ça. Et donc là, par la psychorésonance, c'est aussi se rassembler soi-même, avec les différentes parties, se remettre d'accord, se réconcilier avec soi. Et ça,
ça fonctionne de manière symbolique avec les mots, avec l'émotion qui est dans les mots. Lorsqu'on se donne des mots et des phrases d'accompagnement qui sont nourris de la séance d'avant où il y a eu des lâcher-prises, où il y a eu des prises de conscience, où il y a eu des libérations émotionnelles. Donc tous ces mots-là sont enregistrés et sont empreints de ce qui a été vécu. Donc c'est des mots c'est pas les mots de la méthode Coué où voilà, je vais bien, tout va bien. Non, c'est des mots qui ont du sens déjà, qu'on choisit ensemble, qu'on élabore, et c'est des mots qui sont empreints d'une expérience. Et la résonance, un petit mot sur la résonance, parce que comment ça fonctionne sur le plan musical et à tous les niveaux, c'était cette idée de résonance. Par exemple, si on prend une guitare ou deux guitares et qu'elles sont accordées de la même façon, sur la première guitare, je joue la corde de Mi par exemple, eh bien on va voir sur l'autre guitare la corde de Mi aussi se mettre à vibrer sans qu'elle ait été touchée. Donc cet effet de résonance, ça veut dire que lorsqu'on émet une fréquence autour de nous, ou en nous, parce qu'on est rempli de fréquences, ces mêmes fréquences-là vont se mettre en mouvement, à vibrer, à marcher, à fonctionner. C'est la raison pour laquelle, de manière assez drôle aujourd'hui, quand on regarde ça, Napoléon a interdit aux soldats à l'époque de marcher sur les ponts, au pas. Parce que le fait que les soldats marchaient au pas, donc dans une rythmique régulière, c'est une vibration, c'est une fréquence. Il s'est trouvé, ça arrivait en France du côté de Nantes, ça arrive en Angleterre, ça arrive en Russie, dans les mêmes époques, que ces fréquences-là ont résonné avec la fréquence du pont, et les ponts se sont effondrés. Tout résonne on est rempli, on est dans un univers de fréquences, et donc dans notre langage aussi, on dit voilà, on est sur la même longueur d'onde, mais c'est fréquentiellement et physiquement, c'est une réalité. Vous parlez de voix. Chaque individu a ses voix, la voix grave, voix aiguë, voix octave. Comment ça se passe? Comment vous le ressentez? Alors, effectivement, on a tous notre signature vocale, qui quelquefois peut être très marquée par des chocs émotionnels, par des vécus difficiles. Et les voix changent. Et on le sent bien, quand on est triste, on va parler plus lentement, quand on se plaint, on ralentit, et puis on appuie comme ça. Ou quand on est gai, on va être plutôt dynamique, etc. Donc, toutes ces... notre voix et notre articulation et notre débit va être lié à l'état intérieur. Et donc le fait de s'écouter aide la personne à prendre conscience de sa voix. Il y en a qui vont dire « Ah mais moi je parle comme ça, c'est tout haché, mais c'est horrible !» Mais oui, mais alors c'est peut-être pas horrible, ça veut dire quelque chose en tout cas. Et quand on comprend ça et qu'on va chercher pourquoi on parle de cette façon-là, quelles sont les émotions derrière, quelles sont les peurs, qu'est-ce qui nous a amené à parler comme ça, qu'est-ce qui nous a amené à nous exprimer de cette façon-là, eh bien on va pouvoir détricoter toute cette histoire-là. Et les voix, le débit des voix change, le phrasé, quelquefois des voix changent, et quelquefois, dans des cas plus difficiles, c'est même la tessiture qui change. C'est impressionnant. C'est vrai que la voix change, comme vous le dites, beaucoup quand on fait la découverte de soi, en fait. Ouais. Est-ce que c'est déjà arrivé quand une personne vient vous voir, par exemple, elle a la voix tranquille, zen, et elle sort de votre cabinet et tout de suite elle est heureuse C'est peut-être pas si magique que ça. Ouais. Parce que c'est pas forcément un travail sur la voix. On parle beaucoup de la voix, la psychorésonance, mais on utilise la voix pour aller mieux. C'est pas un travail sur la voix. Mais effectivement, la voix va changer. Ça, c'est un des aspects. Légèrement pour certains, de façon plus marquée pour d'autres. Ce qui se passe, par exemple, après un voyage sonore, pour certains, et en fait, on est tous différents, c'est pour ça. Pour certains, ce que je leur dis souvent, en général, ceux qui dorment mal, vous allez très bien dormir. Parce qu'il y a un lâcher-prise, parce qu'il y a aussi des nouvelles connexions cérébrales, spatiales qui se créent, etc. Et puis, il arrive que des gens qui dorment très bien habituellement, le soir d'un voyage sonore, alors plutôt un voyage sonore de groupe, parce que là j'y vais un petit peu plus fort, il arrive que les gens dorment
Ouais. Alors ils dorment, mais ils dorment beaucoup moins bien que d'habitude parce qu'il s'est passé plein de choses au niveau cognitif. Et donc ça fourmille de symboles, de couleurs, d'idées. Et ça dure une nuit en général, pas plus. Mais c'est comme si ça vient aussi balayer plein de vieilles histoires. Et donc là, ça remonte et ça fourmille, ça balaye, on passe un coup de chiffon à l'intérieur du cerveau. Et le lendemain, c'est fini. C'est vrai que la voix, c'est très bien. C'est aussi la respiration. On en parlera dans quelques instants de cette respiration, parce que vous avez sorti un guide, je crois, des respirations auditifs et musicaux. On va faire une deuxième pause. Vous avez décidé de nous faire découvrir Sancte Vitae. Ouais, Sancte Vitae. Expliquez-nous un petit peu. Alors, Sainte Vie, en fait, c'est... Alors là, Sancte Vitae, c'est un morceau de l'album Fréquence 741. Et la fréquence 741 Hz est réputée, reconnue pour travailler sur l'intuition, sur l'expression de soi, justement, et la confiance en soi. Et donc là, Sancte Vitae, c'est le démarrage. En général, les morceaux que je fais sont assez progressifs. Et on a du temps, et c'est vrai que c'est des longs morceaux souvent. Donc là, on va écouter le début. Et Sancte Vitae, donc là, il y a accordéon, il y a violon. C'est Dimitri Artemenko, qui est un magnifique violoniste qui joue du violon. Et puis Estelle Chabretou, qui a la voix, qui est chanteuse, comédienne, et danseuse et chorégraphe. Et avec qui on a créé un spectacle avec ces morceaux-là aussi, un spectacle qui s'appelle Dedans, dehors, instant T, on pourra en reparler, où voilà, c'est aussi une expérience sensorielle qu'on propose à travers ces musiques-là et la danse. Voilà, là on vous invite à écouter Sancte Vitae. Hélène FM.
Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. J'espère que vous passez une excellente soirée. Ce soir, c'est tranquille, c'est zen. Avec notre invité de ce soir, je vous rappelle que nous sommes avec Anthony Doux qui nous propose de la musique, de la relaxation. Et le titre qu'on a entendu à l'instant, c'était quoi ? Alors le deuxième morceau, là, c'était Modulaire 396. Donc c'est un morceau composé à l'accordéon. Et puis au modulaire, donc ça part un peu dans l'électro au fur et à mesure. Et parce que il y a le côté zen qui est important, hein, et puis il y a aussi le côté structure et dynamique qui est important aussi. Et là, dans le modulaire, c'est un instrument qui permet ça. Et au modulaire, c'est Hugo Ernst SMP qui a travaillé sur ce morceau-là. Et puis peut-être qu'on va entendre tout à l'heure la magnifique voix de Rosa Inès Villegas qui chante sur ce morceau-là. Et donc ce morceau, on peut le retrouver sur un album, je crois. Sur un album qui est l'Énergie Sonore, qui s'appelle l'Énergie Sonore. Et j'ai composé 11 albums en fait. 6 des albums pour pratiquer la cohérence cardiaque d'une manière auditive. 2 autour des fréquences sacrées, dit des fréquences sacrées. Alors moi je pense que toutes les fréquences sont sacrées. Mais certaines, un petit peu comme dans l'homéopathie, c'est un peu plus une panacée, elles ont plus de richesse. C'est vrai que toutes les musiques qu'on propose ce soir, on peut retrouver sur différents albums et on peut les procurer en allant sur votre site internet. C'est ça, on peut les commander ou en téléchargement MP3 Wave ou en CD, en format CD, sur desmusiquespourguérir.com, www.desmusiquespourguérir.com. Voilà, donc n'hésitez pas donc à procurer ces albums. Très intéressant, comme ce soir on vous fait découvrir des extraits, parce qu'un extrait ça dure très très long, enfin un titre ça dure très long. Hein. Oui, mais c'est vrai que souvent j'écris des musiques qui durent 8, 9, 10 minutes. Ça permet aussi d'intégrer un climat, et puis de faire avancer les choses avec douceur. Voilà, la voici, la voix. Ouais.
On va écouter un autre titre. Dans quelques instants, on va vous parler un petit peu des guides respiratoires que vous avez sortis et aussi d'une prestation qui va se dérouler la semaine prochaine. Ouais, c'est ça. c'est ça. Alors le 4e titre, ça s'appelle Rêve à demain. Oui. C'est ça. Rêve à demain, qui est aussi dans l'album Fréquence 741, qui fait partie aussi du spectacle Dedans Dehors à Instant T. Donc là, c'est Estelle Chabroutou qui chante. Et là, c'est accordéon, violon, chant. Voilà. Hélène FM. J'espère que vous passez une excellente soirée. Alors, comme promis, on vous a dit que les guides respiratoires auditifs et musicaux, c'est possible grâce à notre invité. Expliquez-nous. Oui, on peut pratiquer la cohérence cardiaque d'une manière avec des guides auditifs. Et ça a beaucoup de vertus. Vous pouvez vous les procurer sur le site www.desmusiquespourguérir.com. Et il y a 6 albums, dont un qui est dédié aussi spécifiquement aux enfants, qui s'appelle Cohérence Kid, qui s'appelle Cohérence Kid Musique, qui est en lien avec un livre qui s'appelle Cohérence Kid. Voilà, donc pour pratiquer la cohérence cardiaque, qui a d'énormes vertus sur la défense immunitaire, sur le cœur, pour la santé, pour le sommeil. Voilà, cohérence cardiaque, c'est juste magnifique. Et lorsqu'on associe la cohérence cardiaque et la musique, les effets sont multipliés par 3, selon certaines études, donc c'est important. Et lorsqu'on y associe des outils musicothérapeutiques, là, il n'y a pas d'études sur le sujet, mais je sais que c'est encore plus bénéfique. Et tous ces phénomènes-là de respiration, cohérence cardiaque, musique, outils musicothérapeutiques, je les réutilise dans la psychorésonance, bien évidemment. Et je les utilise aussi dans le projet Sommeil. Il y a un projet Sommeil qui va émerger là au tout public d'ici quelques semaines. C'est une formation en ligne et un accompagnement. C'est Mon Sommeil de A à Z. Et donc avec ces outils fondamentaux-là que sont la respiration,
la musique. Donc on va amener les personnes à respirer. Donc c'est une formation en ligne, en e-learning, avec des vidéos, et un accompagnement en coaching aussi. Et parce que le sommeil, c'est un sujet hyper important, et l'état du sommeil des Occidentaux est de plus en plus catastrophique, et l'impact sur la santé est énorme. Par la respiration, la cohérence cardiaque, déjà on obtient un certain résultat. Avec des guides auditifs, c'est encore meilleur. Avec la musique, c'est encore meilleur. Et avec des outils musicothérapeutiques, c'est le nirvana. Tout le monde s'endort très, très bien. Je plaisante, mais c'est pas loin de la vérité. Et c'est physiologique en fait. C'est pas miraculeux, c'est juste physiologique. Parce que c'est des processus naturels, tout simplement. C'est vrai que c'est très intéressant. On a parlé de la voix, du sommeil. On a parlé de la respiration, mais la respiration avec l'accordéon. Expliquez-nous un petit peu. En plus, on aura la chance ce soir de vous faire un exercice en direct dans les studios. Alors, oui, la respiration. Depuis très longtemps, l'accordéon, c'est un instrument qui respire, et il y a une touche d'air sur l'accordéon qui permet d'ouvrir et de fermer l'accordéon sans faire de musique. Et on obtient quelque chose qui va nous faire penser aux vagues, au vent, etc. Et d'une manière assez instinctive, si je me cale sur le tempo de la cohérence cardiaque, on va pouvoir inspirer et expirer. Parce qu'il y a quelque chose de progressif. Et sur ce tempo-là, on va pouvoir insérer de la musique, des accords, d'autres instruments. Et voilà. Donc je peux continuer par exemple en jouant. C'est assez instinctif. Et le fait de respirer à ce tempo-là pendant quelques minutes, les effets sont énormes sur le cœur, sur la santé, en fait, bien sûr. Ouais, donc c'est vrai qu'un cours comme ceci, c'est intéressant. C'est vrai que l'auditeur qui écoute, je pense qu'il a dû fermer les yeux, à mon avis. Hein. Et puis comme ce soir, c'est une mission surtout en fait, sur la voix, sur la respiration, sur le sommeil, sur le cours d'accordéon avec la respiration. Très intéressant. Et on appelle ça comment ? Alors ça, c'est le guide auditif et respiratoire pour pratiquer la cohérence cardiaque. Voilà. Alors si l'auditeur veut en savoir plus, ils peuvent prendre rendez-vous dans votre cabinet, je crois. Alors oui, c'est ça, pour des séances individuelles, de psychorésonance, de voyage sonore. Ou alors ils peuvent se renseigner sur le blog desmusiquespourguérir.com, où là, je poste régulièrement des articles sur les bienfaits de la musique, sur les bienfaits de la respiration, sur comment ça fonctionne ensemble. Voilà, donc ça c'est assez intéressant, c'est un sujet infini. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire sur vous, vous avez plein de choses, comme je pense à la ronron-thérapie. Oui, en fait c'est passionnant, moi je suis passionné par tout ce qui relie le bien-être et la musique, et le ronronnement du chat a des vertus. Et ça, les vétérinaires le savent depuis longtemps. En fait, un chat va souvent se mettre à côté d'une fracture, si quelqu'un a une fracture, et par son ronronnement, qui a des fréquences qui se situent entre 25 et 50 Hz, donc qui sont assez graves, mais qu'on est capable d'entendre, ces fréquences-là vont agir sur le système osseux. Donc, et puis ça crée de l'apaisement. Le ronronnement du chat, c'est un peu comme le ronronnement du train, et d'une certaine façon, cette régularité-là génère un bercement, et il nous aide à dormir. Il faut quand même savoir que la semaine dernière, vous avez fait quand même vous avez présenté, c'était donc du 23 au 26 octobre, donc un magnifique stage, la musique de l'instinct. Voilà, une formation co-animée avec Othello Ravez, qui est musicien, sonothérapeute, musicothérapeute et éducateur, et joueur de didgeridoo notamment. Et voilà, cette formation qu'on a animée tous les deux autour de la musique de l'instinct. Et l'idée, c'est d'amener
des musiciens et des non-musiciens, des personnes qui n'ont jamais fait de musique, ou alors des personnes qui ont fait de la musique dans leur jeunesse et qui veulent reprendre, mais d'une autre manière, de les amener tout de suite à être dans l'improvisation. Et à dépasser ce besoin de partition, qui a son intérêt et qui est important dans un certain cadre, mais on peut faire de la musique aussi sans ça. Et c'est un grand plaisir que de voir chacun qui avance et qui exprime qui il est à travers la musique. Alors l'idée, c'est évidemment de donner des outils qui vont être très variés pour que chaque personne soit déjà très centrée à l'écoute de ce qu'elle fait et à l'écoute de ses sensations, de son corps, de son intuition, de ses idées. Donc à la fois très présent dans le jeu, comme un enfant, et à la fois avec un léger recul, comme l'adulte ou le parent qui regarde et canalise avec bienveillance et qui dit « tiens, t'as fait ça, maintenant tu peux aller là ». Et donc les choses se structurent d'une manière improvisée et s'élaborent au fur et à mesure, et ça crée des choses juste magnifiques. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de monde. On avait 8 personnes à ce stage-là. Et voilà, c'était une première expérience. Et beaucoup de gens déjà qui ne pouvaient pas être là. Donc il y aura évidemment d'autres sessions. Parce que c'est aussi... Alors, c'est un rêve pour beaucoup de gens. Moi, j'entends beaucoup de gens dire « Mais moi, j'ai rêvé faire de la musique, j'aurais aimé faire... » Mais je dis « Mais venez, vous pouvez là maintenant en faire. » Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on va vous découvrir le 6 novembre. Vous allez présenter un atelier toute la journée avec Estelle Chabretou. Ça se passera du côté de Saint-Germain-de-Longchaume, à côté de Parthenay. Alors c'est un atelier qui s'appelle Cohérence cardiaque et mouvement spontané. Donc toujours autour de la respiration, de la cohérence cardiaque, des guides auditifs que je crée en direct, sur laquelle les stagiaires sont invités à respirer. Et puis Estelle, qui est chorégraphe, danseuse, comédienne, amène à un mouvement corporel inné, en fait, quasiment instinctif aussi, spontané, ce qui fait que les personnes se mettent à se transformer corporellement et à danser, même si ce n'est pas un stage de danse, il y a quelque chose d'une danse très intérieure, très intime, et donc très libératrice. Voilà, ça c'est un stage qu'on propose depuis des années déjà, qu'on a proposé sur Paris depuis des années. Et donc c'est toute la journée, effectivement, et cette journée va se clôturer par un autre atelier, un voyage sonore. Qu'on a parlé tout à l'heure. Voilà, qu'on a parlé tout à l'heure. Et là, on le fera à deux, Estelle et moi. Donc il y aura 2 fois plus d'instruments en même temps, quelque part. Et voilà, donc vous êtes cordialement invités ou à l'un ou à l'autre ou aux deux. On va rappeler que c'est à quel endroit ? C'est à Saint-Germain-de-Longchaume, le samedi 6 novembre. Du côté de Parthenay. Du côté de Parthenay. Ouais, pour les personnes qui ne le savent pas, n'hésitez pas à aller faire un tour. Vous pouvez même aller faire un tour sur votre site internet. Sur le blog. Alors, il y a le blog desmusiquespourguérir.com où il y a les infos. Ouais. Et en s'inscrivant, en étant abonné, du coup, vous recevez les infos très rapidement. Et puis, il y a le site internet qui est symphonie-intérieur au pluriel.com. Voilà, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Et puis, pourquoi pas parler avec notre invité Anthony Doux qui est avec nous ce soir. Encore quelques petites minutes. Et bien sûr, les projets, on en a parlé tout à l'heure du projet Sommeil, mon sommeil de A à Z. C'est ça ? Oui, c'est un projet, c'est un gros projet qui a commencé il y a presque 4 ans. Donc qui est basé, parce que tout ça c'est des recherches, c'est des expérimentations, c'est du partage, et c'est encore des voies d'exploration infinies presque, et c'est ça qui est génial. Et au fur et à mesure, on s'aperçoit de ce qui fait du bien, de ce qui fait du bien à un plus grand nombre et facilement. L'idée, c'est d'apporter par la musique, par le bien-être, par la respiration, des choses efficaces, mais surtout agréables. Et si c'est agréable, on a envie de le faire. Si c'est efficace, on a encore envie plus de le faire facilement. Et voilà, quelque chose de confortable, quoi. En tout cas, j'espère que, chers auditeurs, vous avez été aussi calme, aussi tranquille à écouter cette émission. Je vous rappelle, avec Anthony Doux, qui nous vient du côté de Parthenay, qui est musicien, qui est aussi comédien, compositeur, thérapeute, praticien sonore et concepteur de la psychorésonance qu'on vous a présenté tout à l'heure. Pour finir cette émission, Anthony Doux, si je vous dis par exemple que représente pour vous le mot respiration ?
C'est la vie. Ouais. C'est la vie, c'est le mouvement, c'est l'espace. C'est l'espace de vie. Du premier souffle jusqu'à notre dernier souffle, on a cette chance-là. C'est Marc Aurèle qui disait tous les matins, souviens-toi de la chance que tu as de respirer et de vivre. Et oui, c'est une chance. On peut respirer librement. C'est pas rien. Avez-vous des remerciements à faire ce soir? Oui, merci Stéphane. Merci Stéphane de cette proposition. Et c'était une joie de partager cette émission. En tout cas, merci beaucoup donc Anthony Doux d'être venu ce soir dans les studios. N'oubliez pas que vous pouvez le retrouver donc le 6 novembre du côté du partenaire De Saint-Germain-de-Longchaume, voilà. Ouais. pour une journée complète, la journée pour un atelier et le soir pour le fameux voyage sonore qu'on vous a présenté en début d'émission. On finit avec une autre musique, un autre voyage sonore. Ça s'appelle Baume Fréquence. Baume fréquentiel. On va C'est- terminer par un baume fréquentiel. À l'accordéon et au violoncelle, ça sera Cécile Girard. Donc c'est un morceau qui fait partie de l'album Fréquence 528. Merci beaucoup. À très bientôt. Avec plaisir. Merci. Au revoir. Au revoir. Voilà, quant à moi, on va se retrouver la semaine prochaine pour une autre émission Scène Verte. J'espère que cela vous a plu. J'essaye de varier un petit peu tout ce qui est culturel. N'hésitez pas, si vous désirez me contacter, vous m'envoyez un mail à sceneouverte@elenfm.com. Très bonne soirée à vous, très bon week-end, à très bientôt. Merci, au revoir. Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet.
Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet.